Mais c'est vrai, regarde, absolument. C'est bon. Et puis, tout à fait. Ah, disons, j'ai des images. C'est ça. Mais la pire, ça a été autour de mes 30 ans. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est quand tu deviens une femme et tu penses que tu vas poser tes valises, tu fais, mais oui, ça y est, t'appelles ta grand-mère pour la 10e fois, puis tu vas te marier, puis elle dit, oui, j'achèterai ma robe sur place. Parce que c'est pas qu'elle y croit pas ou que les gens qui t'aiment n'y croient pas, c'est que t'es vraiment dans une démarche où, de façon évidente, t'aimes trop, t'aimes pas comme il faudrait aimer. Et tu t'attires les gars qui aiment ça. Ouais. Et qui restent pas. Mais tu as vécu une séparation déchirante, en fait, qui était une double séparation parce que tu as longtemps été l'amoureuse de Rick Allison avec qui tu faisais de la musique. Exactement. Donc, c'est à ça que tu fais référence. Ça a été terrible. Ça a été vraiment... Et celle-là, j'ai pas compris que je vivais cette peine pendant des années et des années parce que tu comprends pas. Tu dis, tu vas pas bien, mais ça va mieux. Tu connais quelqu'un d'autre, tu appuies sur le clou avec un autre clou, entre guillemets, mais tu enfonces la blessure de plus en plus. Mais par contre, quand la boîte de Pandore s'ouvre vraiment, puis que tu réalises que c'est une peine plus une peine plus une autre peine, ah ben là... Ça va profondément après ça. Ben là, oui. Là, effectivement, si tu n'as pas quelques garde-fous et quelques invitations à comprendre ton état profond et l'aide de gens autour de toi, moi, j'ai eu une famille exceptionnelle, puis j'ai eu 2-3 femmes fantastiques qui m'ont vraiment aidée, des femmes d'une spiritualité, je les appelle vraiment des mystiques. J'aurais pas compris comment me sortir de ce terrible travers dans lequel j'étais. Mais ça, c'était jusqu'au moment où, jusqu'à l'arrivée dans ta vie de ton Gérard. Probablement. Le père de ta fille. Mais tu sais, non, c'est jusqu'à l'arrivée de qui je suis et je l'ai accepté. Okay. C'était jusqu'à l'arrivée de qui tu es, Lara. Comment est-ce que tu as envie d'aimer quelqu'un? Est-ce vraiment nécessaire de se mettre la rate au courbouillon comme tu le fais en permanence? La quoi, excuse-moi? La rate au courbouillon. J'adore l'expression, mais là, on la comprend pas. Ben, garde. Je te jure que je vais la récupérer aussitôt que je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire de toujours, si tu veux, tout faire trop cuire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas faire cuire ta rate, t'es mal si t'as pas de rate. C'est un fait. En tout cas, tu peux pas dilater pour rire. Ouais. Fait que mets-toi pas la rate au courbouillon. Te mets pas dans une position où c'est tellement compliqué, t'aimes ça quand c'est compliqué. Okay. Tu vois, faut croire que j'aimais ça, que j'étais accompagnée par mon désespoir avec beaucoup de plaisir, en fin de compte. Tu vois? Faut, à un moment donné, simplifier l'équation. C'est ça, je veux dire. C'est juste être plus simple, choisir quelqu'un qui comprend ta simplicité, parce que je choisissais les gars qui allaient me faire du mal, c'est évident. Je n'étais pas victime, il faut arrêter ça tout de suite. Okay. Oh mon Dieu, il m'aime pas. Mais regarde, tu l'as choisi. J'aime ça. Que t'aimes pas. Ça parle beaucoup à plusieurs personnes à l'écoute, j'en suis certaine. C'est vrai que souvent on se retrouve coincé là-dedans. Et on n'aimait pas moi, je faisais partie de ces femmes qui n'aimaient pas les gars qui m'aimaient. Je n'aimais et ne voulais aimer que ceux qui ne voulaient pas de moi. Ah oui. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Ben oui, il y a plein de merde. Il y en a qui lèvent la main puis qui la descendent. Sans trop de fierté, là. Et le jour où j'ai compris que je pouvais fonctionner autrement en étant plus simple, plus heureuse, plus détachée des choses, la vie m'a envoyé la bonne personne qui aimait de cette façon-là aussi. Donc, c'est dans cet ordre-là qu'on devrait procéder. Effectivement. Lara, je te laisse t'installer pour une autre pièce parce que tout ce beau cheminement qu'elle nous raconte ce midi avec une grande générosité d'ailleurs, je la remercie, eh bien, on peut le sentir dans ses interprétations maintenant et dans la prochaine chanson aussi qu'elle va nous chanter. Ça se sent là, qu'elle a pu la rate au courbouillon. Hey, ça, dans la catégorie, là, plugger une nouvelle expression que tu viens d'apprendre il y a 30 secondes, là, je te félicite. Ben, merci. Lara Fabian en direct dans le studio Théâtre Rythme FM avec Nuit Magique. Il n'y avait rien à faire, ok, dans cette ville étrangère, ok. Tu étais solitaire, ok. J'avais le cœur à l'envers, ok. Tout ça n'était qu'un jeu, ok. On jouait avec le feu, ok. On s'est pris au sérieux, ok. Le rire au fond des yeux, nuit magique. Une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard. Histoire d'un soir,
se sépare sans trop y croire. Ok, c'est une histoire de peau. Ok, on repart à zéro. Ok, on oublie aussitôt. Ok, qu'on s'est tourné le dos. Nuit magique. Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard, histoire d'un soir. Nuit magique, si loin d'un tout, sans garde-fou autour de nous. On se sépare sans trop y croire. Ok. Ce midi, notamment la pâtisserie Saint-Martin pour le lunch, les boîtes à lunch et tout ça. Je veux remercier également Naya, la source fraîcheur de Rythme FM pour l'eau, parce que les chanteuses, ça boit bien de l'eau. Puis nous autres aussi. André Etu de DBR Sonorisation, l'équipe de promotion et bien sûr toute l'équipe de Lara Fabian. Je voulais faire des remerciements tout de suite parce que je trouve qu'on passe un formidable midi. Merci. Et c'est vraiment très agréable. Je voyais des gens qui avaient un petit peu la larme à l'œil, Lara, pendant ton interprétation de Nuit magique. Moi, j'ai un aveu à faire. Okay, je te fais un coming out. Oui. Moi, j'étais plus capable de cette chanson-là. C'est pas vrai. Et je trouve que tu l'as fait de façon magnifique. C'est dit. Merci. Je vais réconcilier avec cette chanson. C'est un amour. Moi, je l'ai vu comme une histoire d'amour entre deux femmes. C'est quand même Catherine Lara qui l'a écrite. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Coral Egan. Sur l'album, elle est interprétée en duo avec Coral Egan, qui est quand même une voix. Mes aïeux, ça se peut-tu chanter comme ça? Et quand j'ai eu la chance de rencontrer cette femme et qu'elle a accepté de chanter avec moi, je trouvais que ça avait tellement de sens dans la chaleur des voix de parler d'une nuit d'amour entre deux femmes, en fin de compte. Oui, puis de cette façon-là. Je lisais cette anecdote. Je ne savais pas à Catherine Lara, à qui on avait déjà demandé en entrevue qu'est-ce que vous préférez chez un homme, puis elle avait répondu sa femme. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, et c'est un thème qui revient souvent chez toi parce que tu as déjà l'homosexualité, interprété... oui, tout beaucoup. à fait. Tu as interprété une chanson qui s'intitulait La différence, qu'on a tournée à la radio. Oui. Pourquoi ça te tient à cœur? Parce que mes meilleurs amis sont homosexuels et je ne sais pas pourquoi la vie a fait en sorte que ce soit ainsi, mais j'ai toujours une sensibilité particulière vis-à-vis de ce type d'amour parce que c'est un amour. C'est pas comme certains peuvent le penser, une maladie ou une déviance, parce qu'en 2010, j'entends encore des gens dire ça. Encore. Je vois des gens se faire déshériter parce que cette orientation est une définition et pas une déviation. Voilà, donc moi j'ai beaucoup de souffrance par rapport à ça au travers des gens que j'aime et j'ai eu envie d'écrire La différence à l'époque pour protéger cet idéal d'amour qui existe aussi. Voilà. Bon, ben bravo. Et au Québec, nous, je crois qu'on a une très belle tolérance avec l'homosexualité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les France, Européens. hein? Absolument. C'est vrai? Oui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ici une intégration dans la société, puis une simplicité pour eux de vivre ça. Alors, c'est pas juste ghettoisé. Alors, c'est sûr qu'il y a des quartiers comme à Paris-Almarais et ici, il y a d'autres endroits à Montréal où les gens se regroupent. Mais je trouve que, entre guillemets, on peut vivre ça, même de manière hiérarchique, sans problème. On peut être un cadre ou quelqu'un d'important dans une compagnie et être au vu et au-dessus de tous homosexuel et ça pose pas un problème. Tu ne trouveras pas un grand patron homosexuel en tout cas pas avoué. Mais ça dépend. Un gars comme Delanoë, par contre, qui est le maire de la ville de Paris, il n'en a eu rien à faire, puis il a dit qu'il était ce qu'il était, il vit ce qu'il est. Mais il en est passé par des souffrances terribles. Ah, mais alors, c'est des gens comme ça qui font avancer les choses. Exactement. Et toi, là-bas, est-ce qu'en France, on t'a approché pour peut-être être porte-parole d'un regroupement quelconque? Toujours. Et puis, je le fais toujours. Je participe toujours à des manifestations comme ça. J'envoie toujours la toune. Je la donne gratuitement dans plein de circonstances. Je le fais parce que j'ai l'impression que ça fait partie de mon destin de faire ça. Bravo. Bravo, oui. J'aime ça. Tu as remarqué qu'elle a employé le terme la toune. Donc, on sent que Lara est au Québec depuis 48 heures maintenant. Et ça remonte tranquillement. Ça se poursuit au retour de la pause à Rythme FM.
Moi, j'ai besoin de me sentir comme chez nous. Le côté humain, c'est super important. Moi, il faut que ça bouge. J'ai envie d'apprendre et de pratiquer des sports que j'aime. J'ai envie d'étudier dans une école où les profs sont disponibles et ouverts d'esprit. Moi, j'aime savoir qu'il existe des programmes selon mon style et mes goûts. Au Collège de Montréal, on a tout ça et bien plus. Venez découvrir notre programme pédagogique enrichi et nos programmes spécifiques lors des journées portes ouvertes le vendredi 1er octobre de 16h à 19h et le dimanche 3 octobre de 13h30 à 16h. Collège de Montréal, renommé pour notre ouverture d'esprit. Au début, j'ai gagné un paquet de gomme Clarets. La fois d'après, j'ai gagné une carte cadeau de 1000 $ chez Ultramar. C'est quand j'ai gagné encore que j'ai commencé à me poser des questions. En fait, je gagne chaque fois que je m'achète un transit café chez Ultramar. J'ai peur de me faire attraper. Chaque fois que vous achetez un transit café dans les dépanneurs du coin Ultramar, vous gagnez un prix. Un café, un prix. Chaque fois. Ultramar, on vous en donne plus. Promotion d'une durée limitée dans les dépanneurs du coin Ultramar participants. Te rends-tu compte? J'ai gagné un week-end VIP à Vegas pour voir Céline. Oh, chanceuse! Hey, Chin-Chin! Chin-Chin. Ah, c'est qui lui? C'est mon garde du corps. Je suis VIP. Pour célébrer ses 50 ans, Bro et Martineau vous offre le concours VIP à Vegas avec Céline. À gagner l'un des 50 week-ends VIP pour 2 personnes comprenant 3 nuitées à l'Hôtel Le Paris, une paire de billets pour le spectacle de Céline Dion et 1000 $ en argent. Alors soyez parmi les premiers à assister au spectacle de Céline à Vegas. L'offre se termine ce mercredi chez Bro et Martineau. Règlements et détails en magasin. Si vous êtes de ceux qui gardez vos pneus d'hiver tout l'été, Pneus Touchette vous rappelle qu'ils sont peut-être trop usés et dangereux. Vous jouez avec votre sécurité. Prenez pas de chance. Prenez rendez-vous. Procurez-vous l'Observe GOD+ de Toyo Tires. Prenez le meilleur de l'hiver avec la technologie Microbit. Toyo Tires, au-delà de la performance. Jusqu'au 15 décembre, obtenez jusqu'à 100 $ en remise postale à l'achat de 4 pneus Observe GOD+. Unipneu pour être bien chaussé. Pneus Touchette, Montréal, Laval, Verdun. La grande vente 72 heures est de retour chez votre concessionnaire Ford. Jusqu'à jeudi, profitez des dernières heures des prix employés Ford et recevez en plus une carte cadeau Future Shop de 500 $ à l'achat de la plupart des voitures Ford. Procurez-vous par exemple la toute nouvelle Fiesta, la voiture la plus éco-énergétique et le meilleur choix sécuritaire 2010 de sa catégorie, à partir de 13 944 $. Mais faites vite, la grande vente 72 heures se termine ce jeudi et c'est seulement chez votre concessionnaire Ford. Certaines conditions s'appliquent. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Desjardins vous présente André Michel. Allô? Et Michel André. Bonjour. André Michel et Michel André conduisent une petite économique. C'est en plein ça. Exactement. André Michel habite rue Notre-Dame. Coin Saint-Laurent. Michel André habite à Notre-Dame-du-Portage. Sur le bord du Saint-Laurent. Parce que chaque conducteur est différent, Desjardins Assurance Générale propose la protection sur mesure. Vous offrir toutes les options afin que vous trouviez l'assurance qui vous convient, c'est aussi ce qui fait de nous l'assureur numéro 1 au Québec. Demandez une soumission au 1-888-Assurance. Faites de l'argent avec vos vieilles portes et fenêtres. Pour un temps limité, Vimat vous remet 50 $ pour chaque fenêtre et 100 $ pour chaque porte remplacée. Consultez vimat.com. Rythme FM Météo. Alors, du temps nuageux, des percées de soleil, c'est ça le programme de ce splendide mercredi. Puis fait chaud, à part ça, maximum 17 à 20. Demain, 16 à 18 au mercure avec cette fois-ci du temps nuageux, mais aussi par la suite de la pluie. Alors, ça va être du temps très, très gris, mais ça va être bien aussi 16 à 18. Bon, alors présentement, partout, pas de chicane encore. On a gagné 1 degré, c'est 17 partout. Mauricie, Estrie, Québec, Montréal, 17. Midi 38 minutes. Bon lunch tout le monde. Les midis de Véro. Jusqu'à 13h, vous écoutez les Midis de Véro, le seul magazine radio à l'heure du lunch. Vie de famille, opinion, rire et musique avec Véronique Cloutier et José Boudreau. Une exclusivité Rythme FM. Vous écoutez les Midis de Véro en direct du Studio Théâtre Rythme FM ce midi. Il est midi 39 minutes maintenant. Je veux saluer les gens qui nous écrivent. On reçoit plein de courriels, oui. José, comme ça, en vrac, rapidement. Nicole, Chantal, Karine, Louise, Catherine, Annie, Daniel, qui a bien connu Lara dans les cantons de l'Est, Daniel Lalou, qui se souvient de ses fous rires avec Lara Fabian, Romy, Linda. Donc, tous ces gens-là nous écrivent pour dire quel beau midi on passe en compagnie de Lara Fabian. Et tout le monde est très, très, très touché, encore une fois, par ta voix, Lara, et tes interprétations. Alors, on va les gâter et leur faire plaisir et te laisser interpréter une autre pièce à l'instant, toujours accompagnée au piano par son pianiste, Manu Pitois. Voici J'y crois encore, un succès de Lara Fabian à Rythme FM.